Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Baie de Carotte. J'espère que vous allez bien et que les enfants sont bien excités. La relâche arrive dans une semaine, donc on va regarder ensemble certains projets que vous pouvez faire au niveau de la planification du jardin. Je vous ai mis déjà 2 capsules sur la chaîne YouTube de la Baie de Carotte au niveau des projets à faire avec les enfants pendant la semaine de relâche. Aujourd'hui, on va en regarder un 3e avec l'identification des légumes au jardin. Vous avez déjà sûrement vos semences ou déjà fait le plan de votre jardin et vous avez déjà pas mal une bonne idée de ce que vous voulez y mettre. Donc, comment on va identifier nos plants, nos semis qu'on va faire directement à l'extérieur, puis encore, on peut aussi identifier nos plantes vivaces qui sont là pour pouvoir les reconnaître aussi au printemps quand les feuilles ne sont pas encore développées. Donc, la première chose, premier projet, on va faire celui-là avec des petites étiquettes en haut, une petite fente dans un bâton de bois qu'on récupère tout simplement dans le bois. Donc, c'est un projet qui ne coûte rien. Vous allez prendre des gobelets comme ça, recyclables de yogourt, de cottage, qui sont blancs à l'intérieur. Vous allez couper des petites étiquettes de cette façon, même un peu plus grosses, si vous voulez que les enfants fassent un dessin, puis les identifient comme il faut. Et vous allez prendre des crayons indélébiles, donc qui ne s'effaceront pas, et vous allez demander aux enfants de faire un dessin ou d'écrire le type de légumes ou d'herbes ou de fleurs qui va se trouver au jardin. Donc, très simple à faire. Ça ne part pas non plus à la pluie quand on le fait de cette façon-là. Petit projet numéro 1. Projet numéro 2. Vous pouvez prendre des grandes tiges, les grands bâtons là, pour les tomates au jardin, ou encore des grandes tiges de bambou. Vous pouvez les demander aux enfants de les peinturer, puis encore une fois, on marque dessus par la suite ce qui se trouve au jardin. Pourquoi je dis de les peinturer? Puis faites attention, prenez une peinture intérieure là, qui est très faible en COV, donc il n'y a pas de produits chimiques ou de choses qui peuvent émaner ou encore couler dans le jardin. On ne voudrait pas. Donc, on peinture, comme ça, notre bâton de bois est rendu imperméable à la pluie, puis notre lettrage, il ne s'effacera pas dans le temps. La même chose si vous voulez utiliser des bâtons de popsicle, si vous les mettez comme ça, vous faites juste écrire avec un crayon, l'eau va monter dans le bâton de popsicle, puis vous allez voir, ça va s'effacer. Je l'ai fait une année, puis j'ai vraiment regretté, donc je ne vous le conseille pas. Ce n'est pas une bonne idée là, si on ne met pas de la peinture ou quelque chose avant, puis qu'on écrit par la suite par-dessus. Donc ça, c'est notre 2e projet. 3e projet, moi, je change souvent mes épingles à linge parce que j'aime pas ça de la rouille qui fait de la rouille sur mes chandails blancs et sur mes draps, justement. Donc, comment faire pour les récupérer au jardin? Vous pouvez demander aux enfants de les peinturer avec de la peinture de couleur de cette façon-là. Puis prenez par la suite un crayon indélébile, encore une fois, et écrivez ce qui va aller au jardin. Donc, vous pouvez prendre des tiges de bois, comme c'est montré ici. Moi, j'ai beaucoup de baguettes à sushi à la maison cumulées, donc je pourrais épingler comme ça au jardin, puis mettre ça pour identifier mon légume, ma fine herbe, ma fleur, que j'ai chez moi au potager. Donc, 2e façon de faire. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec mes baguettes à sushi? Bien, je pourrais piquer des bouchons de liège de bouteilles de vin. Donc, la même chose, on demande aux enfants de les peinturer, puis on inscrit dessus ce que c'est. Puis du petit côté de la baguette, ou même là, on peut, avec un canif ou quoi que ce soit, la rendre un petit peu plus pointue et rentrer le bouchon par la suite dessus et le planter au jardin. Donc, encore un projet recyclage là, qui se fait, ou même vous pouvez prendre des petits bâtons de bois de la forêt si vous n'avez pas de baguette à sushi et faire la même chose au jardin. Donc, on a une autre idée ici. Pour nos vivaces à la maison, les bâtons de bois, c'est ça, ça va pourrir dans le temps. On va pouvoir les mettre au recyclage, là, même les baguettes de bois, les jeter dans le bois par la suite pour que ça devienne du compost, bien entendu. Mais nos vivaces, des fois au printemps, comme je vous ai dit au départ dans l'introduction, on ne voit pas les feuilles, puis on ne sait pas ce qu'il y a là au jardin, puis on ne se souvient pas nécessairement de la taille qu'il y avait. Fait qu'en ayant une identification, par exemple, des roches comme ça, ou si vous avez des vieilles soucoupes en terre cuite ou des choses que vous n'utilisez plus, des vieilles assiettes même, vous pouvez les peinturer puis marquer à l'intérieur dessus ce qu'il y a au jardin puis le déposer au sol tout simplement. Ça fait joli, ça fait une identification permanente qu'on laisse. Donc regardez les roches ici, des belles grosses roches. Les enfants peuvent s'amuser à les
dessiner en coccinelle, en champignon, puis vous marquez par la suite dessus là, la fine herbe ou la fleur vivace qui se trouve au jardin chez vous. Donc, un autre petit projet amusant avec les enfants. Vous pouvez aussi vous promener dans le bois avec eux autres, puis tout simplement prendre un canif, enlever l'écorce sur le bout de bois et faire des baguettes d'identification comme celle-ci pour le persil qu'ils ont fait. Mais vous pouvez le faire aussi pour tous les légumes au jardin. Puis ceux qui viennent avec une certaine odeur, comme des tomates ou quoi que ce soit. On peut faire ça aussi. Et un autre projet amusant à faire, quand on fait de la peinture, on se retrouve des fois avec des bâtons de peinture comme ça, ou encore quand on fait d'autres travaux dans la maison, où des fois on peut avoir besoin de chime là, pour chimer, pour remettre à niveau des portes ou des cadrages. Pourquoi ne pas prendre les plus gros chimes, peut-être qu'on n'a pas utilisés, demander aux enfants, encore une fois, de les peinturer de différentes couleurs et écrire, soit avec de la peinture ou encore avec des crayons indélébiles, le type de légumes qu'on a au jardin. Puis même si c'est assez large, là, ils peuvent faire une petite tomate ou ils peuvent faire quelque chose dessus là, pour l'identification au jardin. Donc, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées à faire avec les enfants à la relâche. Donc, partez de votre plan de jardin, des semences que vous avez achetées, des fois pour leur donner une idée là, de quoi ça va avoir l'air au jardin, pour qu'ils puissent s'amuser pendant cette belle période de repos qu'on a au printemps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bête Carotte. Nous suivre aussi sur Facebook et Instagram avec le printemps, les semis, tout ça. Je vais mettre souvent des capsules et des conseils. Et on va se revoir bientôt pour une autre capsule enfant. On va parler de vermicompostage et on va parler aussi le jardinage et les projets et l'entretien et les bébites. Donc, plein de belles choses à venir là, au cours des prochaines semaines. Bonne fin de journée tout le monde.